Autre dossier à la une, un conseil des ministres s'est tenu ce lundi à la primature autour de plusieurs dossiers jugés prioritaires par l'exécutif. L'occasion pour le Premier ministre de présenter le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, signé par plusieurs dizaines de partis politiques et d'organisations de la société civile haïtienne les 21 et 22 février 2026 à Pétionville. Ce document vise à encadrer la période de transition après l'expiration, le 7 février, du mandat du Conseil présidentiel de transition. Il confie l'exercice du pouvoir exécutif au Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Alix Didier Fizeme, selon des sources officielles et médiatiques. Composé d'une trentaine d'articles et initié par le gouvernement en place, le pacte prévoit notamment le renforcement de la sécurité par la police nationale et les forces armées, la formation de cabinets ministériels impartials et techniques, ainsi que l'organisation d'élections inclusives et crédibles. Il prévoit également la mise en place d'un comité consultatif chargé de superviser la mise en œuvre des engagements sans interférer dans la gestion quotidienne. Parmi les signataires figurent notamment Fanmi Lavalas, le parti haïtien Tête Calée PHTK, et les engagés pour le développement aidé. Parallèlement, des voix discordantes, issues notamment de certains partis d'opposition, dénoncent ce pacte qu'elles considèrent comme une manœuvre visant à consolider le pouvoir sans véritable consensus populaire. Et pour en parler ce soir sur le plateau de Métro News, Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Monsieur Jean-Robert Argan, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Berline, merci de me recevoir. J'ai trouvé bel accueil d'arriver ici, merci de l'accueil. Merci encore de votre présence. Alors plusieurs structures ont paraphé le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Monsieur Jean-Robert Argan, le collectif du 4 décembre ne l'a pas paraphé. Pourquoi? Bon, au fait, c'est une affaire que le gouvernement a déclenchée, mais c'est dans une opacité parfaite. Dans une opacité, c'est comme s'il y avait quelque chose de déjà préparé, et ils ont choisi le jour pour faire sortir, et puis ça sortait comme ça. On n'est pas averti, on ne sait pas ce qui se fait, et subitement, il vous tombe une affaire de pacte. Et on voit un brouhaha, vilain comme on n'en a jamais vu. Et des gens qui sont venus, soi-disant, signer ce pacte. Je pense que c'est quand même insulter toute une nation que de devoir se comporter comme ça. Et de devoir dire avec beaucoup d'audace, il y a un pacte qui est sorti. Vous voulez faire sortir un pacte, pas normal, c'est totalement normal. Tout le monde aimerait participer parce que pour nous autres, on en a ras-le-bol de comment ce pays est géré, comment nous en payons les conséquences. Donc, faites-nous savoir, voilà ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Faites la publicité autour de ce que vous voulez faire. Et on apporterait certainement notre quote-part pour que notre pays avance et qu'on cesse de devenir, comme on fait maintenant, la risée du monde. Alors, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de consultation, de dialogue avec les structures, notamment les structures de la société civile. Pas à ma connaissance. Et s'ils l'ont fait, ils l'ont fait encore derrière la rideau. Vous savez, c'est un pays, notre pays est très divisé ou subdivisé, et dans tous les secteurs. Donc, ces gens s'acoquinent certaines figures, certaines personnalités, et comme on a galvaudé tous les mots, et finalement tout le monde, chaque personne, c'est la société civile, tout le monde, c'est la société civile, donc ils font comme ils veulent. Donc ils utilisent leurs cordes et au détriment finalement de la nation. Et au fond, nous en payons tous les conséquences. C'est une affaire, je crois, qui a été concoctée par ceux qui ont, quote unquote, signé ou visé ce pacte. Et puis, ils sont à l'aise. Donc c'est un pacte signé par autant de gens qui ont, pour une raison ou pour une autre, ou bien parce que d'autres sont peut-être payés pour venir signifier, etc. Il y a une affaire d'intérêt là-dedans, purement et simplement. Donc, nous pensons que c'est comme une forfaiture que peut-être ça a été fait sciemment. Et quand comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance à croire que,
eux-mêmes, ils veulent se dédouaner, ceux qui ont signé ce pacte. Parce qu'ils disent de toute façon que le pacte, ils vont avoir un nouveau gouvernement, ils vont faire un nouveau gouvernement, et le nouveau gouvernement sera certainement validé par l'international. Alors, il sera validé par l'international, justement parce qu'ils n'ont pas pris en considération cette structure qui devrait valider une affaire pareille. Ils disent plus que l'international pourra valider en lieu et place de la nation haïtienne. Alors, justement, parlant des raisons qui peuvent motiver les structures à signer ce pacte, lorsque nous savons certains partis, certaines structures défendaient corps et âme, par exemple, un président de la Cour de cassation ou n'importe quelle autre forme de gouvernance, et on y voit certains, justement, signer ce pacte. Qu'est-ce qui peut être la motivation, selon vous? Surtout, on parle d'une possibilité de remaniement ministériel. Est-ce que ces structures pourraient être motivées justement par le pouvoir? On va tout faire pour faire partie du pouvoir. Oui, quelle que soit la condition. Les intérêts de clan, les intérêts de clique, les intérêts individuels. Parce qu'on ne parle pas là de pays du tout. Ce n'est pas le sujet de discussion, ce n'est pas ça la motivation. C'est l'intérêt direct. Il y a une vache à traire, il faut rentrer là-dedans. Donc il n'y a que ça, il n'y a que les intérêts de clan ou individuels. Totalement. Et ce qui arrive, c'est que, hey, on refait encore les mêmes choses. Donc ça veut dire quoi? On vient de vivre ce passé comme ça. On va revivre la même chose. Donc, on est déjà parti sur une mauvaise base. Puisqu'on parle d'un pacte, pas seulement un pacte national pour la stabilité, mais aussi pour l'organisation des élections, quels sont, selon vous, les risques qu'encourent les partis politiques qui n'ont pas justement paraphé ce pacte? Question d'intérêt, question d'argent. Vous savez, les gens, ils s'organisent pour satisfaire leurs propres besoins. On ne peut même pas parler d'élection maintenant, parce que ce serait une insulte que de devoir parler élection. Vous allez envoyer quoi? Une population à la bouchie. Vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez rien de concret. Un candidat sérieux, comment il peut aller faire campagne? Maintenant, quel candidat peut vraiment présenter un programme de gouvernement? Non, il va y avoir des tractations dessous. On a connu des cas où, par exemple, et même quand il y avait un essai d'élection, on avait changé la place de certains candidats pour pouvoir mettre d'autres candidats. On a vécu ça pas très longtemps de ça. Les mêmes choses se feront. Ce sont des choses qui sont préprogrammées et les ficelles sont tirées pour amener les marionnettes. Là, on veut amener les marionnettes. Mais encore une fois, on ne voit pas pays. Il n'y a pas de pays qui est sur la base de tout ce qui se fait là. Bon. Il y a simplement cet appât du gain facile. Parce que vous dites, ah oui, bon, j'ai beaucoup fonctionné pour faire cela, il faut que je tire quelque chose. Pour moi, non. Mais vous êtes là pour aider un pays à sortir du gouffre. Et justement, comment aider à le sortir? Comment arriver à cette stabilité? Il faudrait d'abord que les gens comprennent qu'il faut faire un nettoyage clair. Il faut comprendre que notre pays doit être sauvé par nous autres Haïtiens. Il faut comprendre que nous devons comprendre certainement qu'il s'agit de faire un effort, chacun de son côté, pour voir ce qu'on peut apporter pour améliorer la base. Et à ce moment-là, si la base, vous soulevez la base, tout le monde va monter de la même façon. Il faut prendre conscience qu'il faut mettre de côté cette ingérence qui nous rabaisse. Il faut pouvoir assumer la gestion de notre pays. Il faut pouvoir dire, voilà là où je veux aller. On ne sait pas le faire. On s'accommode. On peut s'arranger pour détruire, mais s'arranger pour construire, c'est une chose assez difficile, même très difficile chez nous autres. Donc maintenant, ça va arriver un jour, parce que quand même, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes. Et malgré l'état dans lequel nous vivons dans le pays, ils ont gardé une ligne. Donc il y a un espoir. Parce qu'au fur et à mesure, ils disent, OK, finalement, c'est nous autres qui devrons faire les choses.
Donc Maintenant, il y a donc... et donc ça crée l'espoir. Et c'est comme ça qu'on peut aller. Maintenant, si c'est avec ce genre d'individus que nous avons vus, qui ont tout galvaudé depuis je ne sais plus combien d'années, on revoit encore les mêmes têtes. On va revivre les mêmes échecs. Il faut, quand vous dites que là, we bat cat là, il y a une chose qui n'a pas de sens finalement. Comment voulez-vous, vous parlez d'élection, vous demandez aux partis politiques d'intégrer ce que vous faites là pour aller aux élections. Jugez parti. Mais c'est effarant. La grande question, qu'en sera-t-il des autres partis qui ne décident pas justement de se mettre dans cette logique de paraffer ce pacte? Oui, certainement. Mais au fait, et pour aller vers ces élections-là, c'est ce que nous avons dit. Il faudrait enlever tout ce qu'il y a comme parti politique de la gestion de la Respublica aujourd'hui. Laisser la société civile organiser les élections. Que ces partis politiques se retirent, aillent s'organiser pour maintenant aller aux élections. À ce moment-là, on pourra avoir des élections vraiment libres, parce que ce sera plus juge et parti. Parce que là, la société civile mettait en place avec les technocrates, ou ce qu'il faut, un gouvernement de techniciens, pour pouvoir aller et mettre en place toute la structure qu'il faut pour aller vers des élections où tous les partis, partis qui devraient participer à aux élections. On ne peut pas prendre un parti politique de 20-25 personnes et dire vous allez aux élections. Non, je crois qu'au niveau du CEP, il y a un gros travail qui devrait être fait à ce moment-là. Et qu'on revienne tout à l'idée où il faille avoir peut-être 200 000 adhérents pour autoriser un parti politique d'aller aux élections. Changer la donne. Changer la donne. Oui. Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Monsieur Jean-Robert Argan. Merci du moment. On va se revoir certainement. Et puis, évidemment. Merci de l'accueil. Merci encore. Merci à vous. Voilà donc l'analyse de Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir.